Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers partenaires, vous êtes nombreux, chers architectes, chères abeilles, elles sont là, et chers bourdons, nous sommes ici pour célébrer la pose de la première botte de paille de notre habitat participatif, La Ruche. Après 2 années au moins, et plus, de discussions, de controverses et surtout de rencontres, nous sommes heureux de voir aujourd'hui se concrétiser ce projet qui symbolise nos rêves, porte nos valeurs et réunit les efforts de chacun. Nous en sommes sortis plus forts, plus sereins et plus riches aussi d'une nouvelle expérience humaine. Ce que nous souhaitons réaliser ensemble peut apparaître comme une totale nouveauté dans notre monde fortement individualiste et consumériste. En définitive, il n'est que l'expression d'une reconnaissance de conception ancienne du vivre ensemble en relation étroite avec les énergies naturelles. La robustesse, comme la fragilité, ne se situe pas toujours dans les apparences. Nous vous remercions à tous d'être avec nous. En fait, j'ai appris que par le biais d'un article dans le Sud-Ouest, qu'effectivement, il y avait ce projet de cohabitat dans une démarche durable. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je voudrais. C'est le truc rêvé qui tombe comme ça, c'était vraiment ça. Au début, j'avais pas... j'aimais le fait qu'il y ait des gens, qu'on se connaisse, qu'on apprenne à se connaître, qu'on soit tous différents et puis qu'on essaye d'avoir quand même quelque chose en commun. C'est le fait d'habiter avec des gens qu'on connaît et que notre environnement, c'est nous qui allons le créer aussi. Et le plus, c'est vraiment d'avoir cette relation avec son voisin. Ainsi, cette opération est innovante à plusieurs niveaux. D'abord, filière sèche, matériaux écologiques, mutualisation d'espace, bâtiment proche de la maison passive. Le tout géré collégialement pour 11 familles, de la personne seule à la famille avec 5 enfants, du type 3 au type 6, de la personne retraitée au jeune ménage, une mixité totale de statuts générationnels, socio-professionnels et familiales. Je me suis dit que c'était un moyen aussi de partager des choses, d'organiser des choses ensemble, un peu de faire de la fête, parce que ça c'est vrai que moi je connais les fêtes, les moments de partage, les moments, voilà. Donc ça c'était aussi la motivation, c'était quand même par rapport à mon histoire, quoi. C'était le hasard qui faisait qu'on risquait de se retrouver sans logement et que, étant donné les tarifs actuels de location, on allait se retrouver à payer hyper cher. Donc il fallait sauter le pas, quoi. On était dans une démarche qu'il fallait qu'on trouve un nouveau logement, sachant qu'on est en location depuis très longtemps et qu'on attendait un bébé. L'habitat participatif, ça contribue d'une manière bien différente que le simple démolition-reconstruction. Ça contribue d'une démarche, j'aime pas cette expression, mais elle est passée dans le langage courant, d'une démarche de vivre ensemble, d'apprendre à se co-gérer, d'apprendre ensemble à régler ses différends, chercher en permanence la médiation. C'est plus par idéologie, moi, que je suis rentrée dans ce projet, puisque j'étais déjà propriétaire, je savais que j'allais vendre cette maison, et je savais qu'un jour, je m'orienterais vers un achat de quelque chose. Ce qui m'a attiré, finalement, c'est l'aspect économique et écologique, et j'avais peur plutôt du fonctionnement du groupe. Mais quand je suis allé, présent dans ces réunions, j'ai plutôt été séduit aussi par le fonctionnement du groupe. Voilà. Essayer par le consensus, par la médiation, par la confrontation, par l'échange, de trouver des compromis. C'est ce qui s'est passé pour l'habitat participatif. Donc j'espère qu'il y en aura encore beaucoup, que nous construirons encore en paille et que nous apprendrons à ceux qui pensent que l'habitat en paille ou l'habitat en terre, ça ne vaut rien,
leur montrer que bien avant nous, comme cela a été dit il y a quelques instants, on construisait de cette manière et ça dure toujours et ça laisse moins de traces que les merdes que l'on a pu construire pendant le XXe siècle. Merci beaucoup. Elle est pas bien rentrée celle-ci. Le cohabitat, c'est un rassemblement volontaire de personnes qui décident de concevoir le lieu dans lequel ils vont habiter. Et ils vont partager pour ça des espaces qui sont des espaces mutualisés et puis des parties privatives qui leur appartiennent. Ça change que le citoyen est inséré dans un collectif et que son voisin est un voisin qui a été choisi et non pas subi. Lorsque la ville de Bègles et l'EPA ont contacté dans un premier temps Aquitanis pour chercher un partenaire professionnel pour accompagner ce type de projet, donc Aquitanis naturellement s'est tourné vers Axianis puisque Axianis est la filiale d'Aquitanis qui est dédiée à l'accession à la propriété. On avait à la fois le terrain, donc la possibilité de bénéficier d'un prix avantageux, on avait la sortie, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage était assurée par un opérateur, et nous on était au milieu, et on avait à constituer le groupe, c'est-à-dire à faire un collectif. On s'est dit que si jamais on réussissait la chose, là on aurait un modèle qui serait un modèle quand même qui est bien ficelé, hein, c'est-à-dire qu'on tient à peu près tous les bouts de la chaîne. L'idée, c'était de constituer les trois premiers ménages, hein, et qui étaient un petit peu de notre responsabilité. Les trois ménages qui nous paraissent jouer dans ces trois diversités, je vous les donne. C'est Frédéric, Angéline Karine, Élie Françoise. C'est l'idée de constituer un groupe de départ. Et maintenant, à partir de maintenant, à la fin de chaque séance, y compris à la fin de cette séance, 2 nouveaux ménages peuvent se présenter, d'accord ? C'est fait à bulletin secret pour ceux qui ont été retenus. Vous votez à bulletin secret. Si vous marquez oui ou réservé, si vous êtes réservé, ça veut dire que le ménage est repoussé à une date ultérieure. Et si c'est OK, ça veut dire que le groupe est plus constitué de 3 ménages, mais de 4 ménages. Donc Latifa. Donc on procède, on fait comme d'habitude, oui. On fait les petits papiers. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, qui... Monsieur le Président, Oui, une fois. Mais on l'avait. Vous l'avez ? Oui, 2 fois. Oui, 3 fois. Au cas où. Oui, 4 fois. Oui. Et pour finir, bienvenue à Tifa. J'aurais pu me présenter 15 jours avant, je ne l'ai pas fait, parce que j'avais peur d'être rejetée aussi. Donc j'ai préféré être assez... m'y préparer à ce qu'il y ait un refus. Moi, je n'ai pas été cooptée la première fois. C'est sûr, ça m'a un peu surpris parce que j'étais tellement emballée, j'imaginais avoir fait passer un peu mon enthousiasme. Quelqu'un arrive, s'il montre l'envie de participer au projet, qui tu es toi pour lui dire bah non, toi tu viens pas parce que ta tête me revient pas, ou tes idées, ou concrètement j'ai pas envie de vivre j'ai pas envie d'être voisin avec toi. Je trouve que pour les gens qui ont obtenu un refus, c'est extrêmement violent. Parce qu'en fait, t'as pas de discussion après. Je suis pas sûre que cette méthode, elle m'ait satisfaite complètement. Et en même temps, j'en avais pas d'autres, hein, donc puis j'ai même pas réfléchi vraiment à une autre. Par contre, elle a pu me mettre mal à l'aise quand même.
Après, je pense que c'était le meilleur moyen de se choisir et de choisir les voisins, les prochains voisins. Sur les faisabilités, Oui. il faisait que c'était pour une dizaine de ménages. Donc il faut au moins aller jusqu'à la dizaine. Et Oui. après, effectivement, il y a des listes d'attente qu'on mettra en place. Et avec Hubert, vous allez pouvoir affiner. Oui. Voilà. Bienvenue alors. Merci bien. C'est dire que le site en fait était dans un endroit assez stratégique puisque il va y avoir l'extension de la ligne de tram C, donc qui va se trouver mais contre le terrain, à 50 mètres du terrain. Donc c'est quand même une donnée importante. Oui, dans le sens, t'as raison, tu allais creuser plein d'angles. Bien sûr, oui, c'est de la fabrication de liens sociaux, oui. Oui, oui, c'est presque que ça. C'est-à-dire que c'est une manière d'amener les habitants à prendre en main leurs propres projets et à adopter des relations qui soient des relations coopératives. Parce que moi, ce que je voulais proposer, c'était la partie commune, je ne sais pas combien elle fait, Oui, c'est-à-dire ça- qu'elle soit à la fois au-dessus des garages, des parkings. Et puis comme il y a- Ce qui importe, ce n'est pas le bien, mais c'est le lien. C'est-à-dire que ce n'est pas posséder son petit morceau individuellement, retranché, mais c'est plutôt la relation que vous avez avec l'autre. Et que la première forme de solidarité dans l'histoire, c'est le voisinage. Ils achètent et ils nous revendent en fait. Ils nous revendent le C'est produit comme ça. fini. Ils nous revendent Oui, pas voilà. le terrain. Parce que ils le nous revendent le terrain, il produit fini. appartiendra toujours à la municipalité. Au départ. Non, justement. Non, Axanis non, va être à un non. moment donné propriétaire. Oui, si j'ai oui, bien oui, compris. oui. Rachète. Oui. Ils sont revendeurs en fait après. Donc c'est Axanis qui sera toujours propriétaire. Ah bah non, après ils nous revendent, donc après ils sont plus propriétaires. Faut pas qu'on se focalise sur le terrain. Le terrain, il va être vendu dans le projet. J'espère qu'il sera gratuit. C'est quand même intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse de le savoir en fait. Non, voilà, on dit juste, on se pose des questions. On en a parlé tous ensemble, on se pose des questions. On veut vraiment éclaircir ça pour que pour nous, ce soit transparent. Voilà, c'est ça. Parce que moi je me suis dit qu'on pouvait pousser contre la clôture. Là, c'est marrant. On pourrait faire la buanderie, on pourrait faire la buanderie sur la buanderie, ou un petit garage. Oui, voilà. Voilà. Là, par contre, là, c'est moi qui ne suis pas d'accord. C'est sur un point où vous dites que vous êtes surpris du délai inattendu. Or, ce délai avait été fixé par M. le maire en septembre. Ce soir, ce qu'on attend, c'est recréer un dialogue avec vous, repartir sur des bases un peu plus solides d'échange et de communication. Ce qui ressort, c'est qu'on manque d'informations précises, complètes. On manque de calendrier, par exemple, de choses comme ça. On a des éléments, on a des bribes, mais c'est pas assez étayé, pas assez sérieux, pas assez précis, etc. On est trop dans le flou. En fait, pour avancer en étant un peu serein, on a besoin de ces éléments-là. Si vous ne nous les donnez pas, on ne pourra pas fonctionner ensemble, en fait. 5 mois pour étudier un permis de construire, c'est très peu. Ah, mais je vous le dis, non mais je suis là pour le dire, c'est très peu. Nous, habituellement, ça dure entre 6 mois et 1 an. Alors qu'il n'y a que nous. Là, il n'y a pas que nous, il y a vous tous. Et il faut qu'on soit tous d'accord. C'est vrai que des fois, on posait des questions, on n'avait pas les réponses, parce que je pense qu'en même temps, ils ne savaient pas, quoi. Ils ne savaient pas. Je crois que forcément, si on donne sa confiance à quelqu'un qui se positionne comme encadrant, et que qu'on s'aperçoit qu'effectivement ce savoir-faire n'est pas forcément là, bah, ça peut créer un doute pour aussi calmer l'anxiété qui peut être générée par ça. Il est important que l'on s'écoute. Parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Hein. Donc, on est tous dans le même bateau et puis on doit tous ramer dans le même sens. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut pardon. Oui, et c'est pour ça que dans le mail que je vous ai fait, je vous avais dit, il faut que l'on en discute avant de prendre une décision. Ça, je l'ai écrit. Hein, vous l'avez lu. Hein, et j'ai dit, il faut, avant que chacun ne prenne une initiative, quelle qu'elle soit, il faut que l'on en discute ensemble. C'est tout. Ni plus ni moins, comme dans toute démocratie.
je crois que c'est de l'expérimental, et expérimental à tout niveau, à notre niveau, au niveau du cadre un peu qui a été donné, mais aussi au niveau des gens qui accompagnaient. Hein. Je pense qu'ils ont découvert aussi un peu avec nous les limites de ce qu'ils nous proposaient. La question de la défiance, ça a été un temps d'apprentissage aussi, de montrer la place d'Axanis en tant que membre, mais de la ruche. Et voilà. C'est vrai que pour nous, même pour nous, ça a été difficile au départ de se positionner parce que nous sommes habitués à être le maître d'ouvrage. Et comme son nom l'indique, le maître, c'est le maître. C'est-à-dire, voilà, c'est le chef d'orchestre. À bout d'un certain temps, le climat de confiance s'est instauré. Et à partir du moment où le climat de confiance s'est instauré, je pense que ce que disaient les uns les autres, tout le monde, tout le monde était écouté. Vous avez tous essayé de définir une salle polyvalente. D'accord, donc là c'est bien parce que ça veut dire que ça converge assez vite. Vous avez défendu l'idée d'un studio d'amis, pas d'une chambre d'amis, d'un studio d'amis. Et pour beaucoup, vous aimeriez bien rogner sur les espaces dédiés aux voitures. Moi par exemple, je me disais qu'il n'y avait pas d'atelier pour le bricolage ou des choses comme ça. Ça me surprend en fait que ce ne soit pas cité dans les pièces communes à partager. Quoi. Ouais. Vous mettez une salle de bricolage. Est-ce que ce que vous mettez en commun, c'est la salle de bricolage ou est-ce que vous mettez en commun les outils? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le niveau du collectif n'est pas placé au même endroit. Hein. Voilà. Il faut de la souplesse, mais il faut aussi une charte parce que c'est, si vous voulez, la base sur laquelle vous partez au départ. Hein. Et si au début vous commencez à avoir des tiraillements, parce que vous aurez forcément des tiraillements comme tout groupe, donc il y aura quelques temps, la charte sera un peu la référence commune. Hein. Moi, à titre individuel, ce que j'y voyais dans cette salle polyvalente, ce pourquoi elle a un intérêt dans le groupe, c'est pour les gosses, franchement. Pour moi, c'est une maison des jeunes. Moi, je vois plus une maison des jeunes. Voilà. Bon, alors après, qu'on y fasse des repas de temps en temps, qu'on invite notre famille, etc. Oui, ok, qu'on fasse des ateliers couture, pourquoi pas. Qu'on fasse un atelier vidéo, là, moi j'ai envie de faire ça avec un ciné-club ouvert sur le quartier. C'est bien. Mais si les gosses y sont, c'est gagné. Si les gosses n'y sont pas, c'est perdu. Voilà comment je vois les choses. Ce que vous allez faire, c'est une sorte de constitution en termes politiques. Hein, c'est-à-dire, c'est le cadre général dans lequel vous allez vous inscrire. Lorsqu'on définit une constitution, il faut toujours penser à pouvoir la réformer. Hein. Donc la première question qui va se poser, c'est comment vous allez la réformer. C'est-à-dire, en admettant que vous preniez ces décisions, quel est le modèle que vous allez choisir pour dire, ce point-là, finalement, ça ne fonctionne pas bien, on va décider de le modifier. En fait, la charte, elle était super axée sur l'image qu'on va donner de nous. Oui. C'est-à-dire le rayonnement qu'on va avoir. Fait bien, quoi. Le rayonnement qu'on va avoir dans le quartier, le respect des voisins, le truc, le machin. Et à un moment, on s'est dit, mais attends. Les gens parfaits. Mais déjà, les voisins, c'est nous. Donc avant de voir qu'est-ce qu'on va faire dans le quartier, voyons comment on va faire, nous, à l'intérieur de cette ruche, voir comment on veut qu'on vive ensemble. On a au départ des individualités, des personnes qui écoutent passivement. Et puis, petit à petit, il y a quelque chose, il y a une dynamique qui monte. Et là, cette dynamique, elle est excessivement pour nous excitante. Mais il faut savoir qu'elle va s'affaisser. C'est-à-dire qu'elle monte, et puis il va y avoir des voix discordantes, des gens qui vont partir, des gens qui vont rentrer. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que ça va se stabiliser. Ah oui, t'as un bar. Tu vas bien, Pierre? Oui, bien et toi? Vous avez bien vu, Non. Les questions qui seront les plus complexes, c'est le fonctionnement. L'investissement, le toiture, le truc, tout ça, c'est bon. Mais le fonctionnement, c'est là que c'est. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. On peut pas qu'il y en ait 8 qui soient d'accord et les 2 autres qui soient pas d'accord et qu'on vote quand même. Enfin, ça me paraît quand même énorme. On peut se mettre d'accord sur le mode de fonctionnement et puis le changer dans un an si on voit que ça ne va pas. Et je pense que, comme l'autre, il faut mettre quand même l'essentiel des modes de fonctionnement sur les parties communes à plat dans la charte. Ah oui, ça je crois. Le principe qu'on utilise actuellement pour avancer, c'est le consensus. C'est l'argumenté. On ne dit pas c'est la majorité actuellement. Là.
Donc pourquoi on sortirait de ce principe de fonctionnement? C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout l'esprit de famille, quoi. Donc quand le groupe ressemble à une famille, ça me fait chier. Par contre, j'ai l'esprit d'équipe. Donc moi, le collectif, il prend corps quand il y a des crises et quand il y a des coups à monter, si je puis dire. Des choses à régler, des problèmes à régler. Là, ça me plaît bien et j'ai trouvé que dans ces moments-là, il est arrivé qu'on trouve un vivre ensemble qui nous a permis de dépasser certains obstacles. La question essentielle pour nous, si on va dans un habitat collectif, c'est qu'on a un espace collectif. Si c'est pour avoir un palier, on reste là où on est. Non mais d'accord. D'accord. Bon, donc le calcul a commencé sur ces bases-là. On a vu ce qu'il était possible de faire raisonnablement. Maintenant, on arrive sur la base d'un calcul à avoir une espèce d'accord, puisqu'ils n'ont pas bloqué, quoi, sur 2100 € et 3% de frais de notaire. Avec ça, on pourrait dégager, tu as raison, 101 mètres carrés 70. Voilà. Pas de mètres carrés collectifs, parce que ça va bouger. C'est ça que je veux dire, il ne faut pas le qualifier. Tout à fait, moi je suis d'accord. Mais ceci dit, je te dis que nous, on n'était pas partis sur 75 mètres carrés. On trouve que c'est du misérabilisme. Non. Personnellement, bah si. Mais non, mais on peut avoir un avis différent sur la question. C'est un logement, quoi. C'est pas, on n'est pas en train de changer la face du monde, on n'est pas en train de monter un parti politique. Calmos, quoi. Il faut quand même... c'est à Bègles, c'est un petit immeuble, on construit, c'est pour habiter. On va pas changer la face du monde. Donc, c'est pas qu'un logement. Hein. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais quand même, si tu prends si tu mets les choses à leur niveau, c'est quand même ça. Après, non, derrière, un logement, j'en ai un. Voilà, non, mais après, il y a d'autres choses. Chacun a des intérêts différents dans ce projet. Par exemple, moi, je suis primo-accédant. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un logement dans mes moyens. Concrètement. Mais quand même, voilà. En partageant des valeurs, oui, tout à fait. Des idées, tu vois. C'est-à-dire, mais le point commun, c'est le logement. Nous avons dû, au départ, lancer un appel d'offres pour recruter les architectes. En fait, on a lancé un appel, on en a recruté combien? 35 candidatures 35. en On a première eu 35 phase. candidatures. Donc on s'est dit, voilà, on va en choisir 3 qui pour nous sont bons. Maintenant, on s'est dit, il faut quand même, puisqu'on est dans le cadre participatif, que les familles participent. Donc on s'est dit, ce sera les familles qui choisiront parmi les 3. En gros, en fonction de la note que nous donnions, c'était nous, les habitants, qui choisissions le cabinet d'architecture. Je sais pas, ils avaient un truc qui collait avec notre projet, qui était un peu loufoque. C'est vrai que c'est subjectif, hein, je trouve. Et ils étaient pas hyper à l'aise. C'est vrai qu'ils se sont un peu plantés sur leur oral, mais en même temps, c'était tellement naturel. Et du coup, pour appuyer leurs arguments, puisqu'ils savaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas hyper bons à la parole, ils sont venus avec tous les corps de métier avec qui ils travaillaient. Ils étaient plus ouverts. On a senti lors de la présentation qu'on pouvait discuter. C'est grâce aux habitants qu'on a pu être retenus. Parce que dans le bilan des notes, des notations, voilà, en toute honnêteté, on a eu les plus mauvaises notes parmi les 3 de la part d'Axanis et de Cerise. Donc on est vraiment dernier. Et on a eu la meilleure note de la part des habitants. Moi, ils nous auraient imposé un archi, là, je pense que ça n'aurait pas été possible. Franchement. On a quand même pris un risque quelque part. On s'est dit, bon, allez... On va les choisir, est-ce qu'on fait bien? On avait vraiment envie, mais est-ce que... Enfin, à un moment donné, on a quand même un petit peu douté. Pas beaucoup, mais un petit peu, quoi. Tu te dis, est-ce qu'ils vont tenir la route, quoi? Mais surtout, ça a permis de faire du ménage, quoi. Dans le groupe. Je pense que oui. Franchement, on peut le dire. Et ça a rétabli un équilibre qui était en train de se défaire. Oui, on avait l'impression un peu, on pouvait avoir l'impression que le groupe se délitait. Je pense à Fred quand il est parti. Comment il s'appelait? Michel et Patrick. Et en même temps, il y avait aussi de l'adversité. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas eu aussi du soulagement, quoi. Je crois. En plus, on a gagné de place. C'est des grandes toilettes. Et comment ça se fait qu'il y a le siège de... Pas de vue sur parking. Pas de vue sur parking. Dessous. Non, c'est Dessous. De la chaux, pièce de vie au sud, accès vers les jardins, accès extérieur, enfin des choses assez directes, quoi. Ah oui, accès direct. Chauffe-eau solaire, récupérateur eau de pluie. Bon, là on verra avec le puits, mais ça c'est... Hein. On va les laisser bosser un peu. Hein. Oui, ça c'est... C'est tous les pros quand même.
Nous, on a donné notre point de vue, nos idées, nos valeurs. Maintenant, ils mettent en forme. On était tous assez solidaires par rapport aux promoteurs, justement. Et au final, je pense qu'on était vraiment un bloc. Et donc, on a fait bouger les lignes, plus nous, que j'ai l'impression. Ils ont évolué dans leur démarche, je pense qu'ils ont été aussi initiateurs du projet, mais ils ont évolué eux-mêmes, de l'intérieur. On a établi, les 3 partenaires, peut-être un cahier des charges en se fixant des règles et des objectifs sur ce projet-là. Mais ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est que le cahier des charges, il a totalement évolué et que c'est les habitants qui l'ont fait au fur et à mesure. On est, on va dire, dans les phases d'esquisse. On s'est donné 2 séances pour, on va dire, aboutir à l'esquisse. Donc là, on considère cette séance comme une pré-esquisse, où on avait ce désir plutôt d'insuffler des univers. Donc on va se concentrer sur le plan l'axonométrique qui est au milieu, pour vous expliquer un petit peu le rez-de-chaussée, comment on imagine un petit peu la répartition en fonction des communs et des différents logements. Ils nous ont présenté les réunions étape par étape. On disant on va faire quelque chose de collectif au début, après on vous montrera les plans de chaque logement, après on vous montrera les plans dans son ensemble. On a fait des prises de contact avec eux foyer par foyer. Ils étaient à l'écoute de chacun en particulier, et puis ils étaient à l'écoute du collectif aussi, voilà, à la fois. En gros, on a vraiment pris tous les souhaits de tout le monde, de ce que pourrait exister dans le jardin, et on les a tous mis, quoi. On a omis aucun souhait. Ce qui nous semble très important pour fédérer, donc c'est des pratiques collectives qu'on a appelées. C'est vrai que le premier temps, on s'est apprivoisé, on a fait connaissance. C'est vrai que c'était des questions très génériques sur les voyages, sur comment ils vivent chez eux, leur rythme. Pas rentrer trop dans on va dire, un particularisme, mais plutôt d'arriver à que chacun se retrouve dans un bâtiment commun. Et ça a été le système constructif qui pour nous a fait un peu la synthèse de tout ça, quoi. Qui était le mur ossature bois, remplissage en boîte de paille, en 8 terres, et les refends en torchis. C'était quelque chose qui du coup a fait écho à la majorité du groupe. En revenant en arrière, je pense qu'on a fait les bons choix, parce qu'on aurait pu se tromper, on aurait pu faire que du bois. Puis en discutant aux différentes réunions, on a vu que ça, en concertation avec les archis, qu'il y avait que le bois c'était pas forcément bien. Voilà, il y a eu une discussion, il y a eu un dialogue qui a permis de faire évoluer le matériau, de faire évoluer l'aspect de l'architecture aussi. Donc on retrouve le T3 Noël, le T6 de Emma et Hervé, qui va être en duplex. Ensuite, à l'étage au-dessus de Noël, le logement de Brahim et Saïda. C'était harmonieux. Il n'y en avait pas 15 000 qui voulaient la même place. Enfin, vraiment, j'ai eu l'impression que chacun avait trouvé sa place. C'est pas comme un puzzle, en fait. Voilà, on s'est accordé, je sais pas. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, quand même. C'est sur ces quais que je suis né, c'est sur la rive où le la Paris, que tout près d'un navire aiguillé, desquels Bordeaux roule le Toulon. C'est sur ces quais que j'ai crié, route de baril roule la barrique, à charger des bateaux d'anglais, de vin de Bordeaux roule le Toulon. Il était beau et long courrier, mais il ne tombe jamais rien du fleuve. On arrive à 80. Compte tenu des éléments que l'on a, on sait qu'aujourd'hui, on arrive à un budget global. Vous hésitez avant d'écrire, hein? Alors, je prends toutes les précautions d'usage. C'est un prix prévisionnel sur des estimations et avant consultation des entreprises. Donc on arrive à
TTC, vous voulez? Oui, toute taxe, oui. Prix de vente? Toute taxe, TTC, 5,5. 2 millions 14 000. 2 millions 14 000. 14 000. Alors attendez. Attendez. 14 315. Combien? 315. 315. C'est précis. Donc là, on reprend ce qui était donné. Hein, et les surfaces que vous avez demandées. Il se trouve que, par exemple, ici, ça n'existe plus. On est bien d'accord? Michel et Patrick. Michel et Patrick, ça n'existe plus. 1 992 000. 1 992 000. À 11. Autrement dit, on est dans les clous. En cours de projet, il s'avérait que 10 foyers n'étaient pas suffisants pour rendre l'opération économiquement viable et qu'il y avait la possibilité de rajouter un 11e foyer. Donc ça a été tout un sujet là aussi. Donc c'était un choix du collectif de réduire des espaces mutualisés. Et tout ça a dû, ça a dû être un peu revu pour coller, pour rajouter un 11e foyer. À 11 alors? À 11. On passe à 11. Alors, ce n'est possible que si... Parce qu'en fait, comme ils ont besoin de 80 mètres carrés, en fait, les 130 mètres carrés communes passent de 130 à 50. Est-ce que concrètement, vous dites il y a 11e foyer, dans la mesure où on a 138 mètres carrés d'espace mutualisé, on enlève les 80 mètres carrés, ça veut dire qu'il va rester 50 mètres carrés d'espace mutualisé. Et ben moi ça m'intéresse, je vous dis, moi c'est pas le projet, ça m'intéresse. Moi je crois que c'est les gens qui nous ont accompagnés, ils ont pataugé autant que nous. Le problème c'est qu'ils ont pataugé autant que nous. Je crois qu'ils ont évolué aussi dans leur accompagnement. Ça met beaucoup de doutes. On allait chercher les solutions pour s'adapter à cette innovation qui est totale, qui est sociale, qui est économique, qui est architecturale. Et donc, il fallait, je dirais, passer par beaucoup de recherches pour trouver les solutions, leur apporter les réponses, leur rendre accessibles ces réponses. Ce soir, moi, je suis plutôt... parce qu'il faut quand même... Je suis plutôt rassuré. Oui, c'est pas normal. Mais... Et je suis plutôt... parce qu'on commence à y voir à peu près clair, et on commence à voir que, grosso modo, c'est jouable. C'est la première fois que ça m'arrive à moi. Je ne disais rien, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais là, je me dis, aujourd'hui, le projet est viable. Mais là, il faut trouver les boulons où il faut les serrer. On était parti sur une volonté d'une promesse d'association. Je ne sais pas si cette promesse d'association, il faut qu'elle soit formelle ou pas. C'est à vous à le dire. Moi, je n'ai pas d'avis. Sur les sommes à verser aussi, soit on peut décider de mettre une somme, soit on décide d'en mettre peu. Mais il faut que ça ait une forme d'engagement, de telle sorte à ce que pour Axanis, il y ait quand même l'idée que ça allait, vous y allez, quoi. On est dans un système dans lequel, d'un point de vue juridique, uniquement d'un point de vue juridique, le collectif ne sera véritablement propriétaire qu'à la fin des travaux. Jusque-là, c'est une situation qui est une situation instable juridiquement. Aujourd'hui, à 11, compte tenu des ressources que vous avez déclarées, vous passez tous. À 10, certains passent, d'autres non. Voilà, c'est tout. Mais ceux qui passent pas, c'est ceux qui sont en location. Non, pas que. Pas que. Je trouve qu'en fait, les choses, elles sont simples. C'est que s'il y a, il me semble que par rapport au groupe, s'il y a des personnes qui sont exclues, voilà, j'ai entendu qui sont exclues par la question financière. C'est ce que j'ai entendu dans votre message. C'est pour ça qu'on a proposé. Tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait que on voulait qu'il n'y ait personne qui soit sur la touche parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc ceux qui avaient les moyens de mettre le prix qui était demandé au maximum le mettaient, et ceux qui n'avaient pas les moyens, faisaient
au mieux, sans faire la charité non plus. Hein, il ne faut pas que quelqu'un se sente redevable par rapport aux autres. Mais en tout cas, ça s'est fait sans qu'on se concerte. Il n'y a pas eu de concertation là-dessus. Ça a été... Ah si. Oui, quand il y a on, on a dit que de toute manière, il était hors de question que Emma et Hervé ne soient pas dans le groupe. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il y a eu des actes de solidarité très forts, déjà. Passage en location pour les foyers qui ne pouvaient pas accéder à la propriété, ça a été un élément que j'ai trouvé extraordinaire. Ça, c'est une vraie réponse solidaire, ça, c'est ce que j'ai envie de vivre. Je sentais qu'on était juste, qu'on pouvait pas passer, mais je me voyais pas me retirer, quoi. Parce que c'était trop le truc que je voulais. Donc, et effectivement, c'était inespéré, et tant mieux. Je pense que du coup, aussi bien Axanis Cerise ont été étonnés de voir que le groupe de lui-même se constituait et dictait ses propres règles. Le groupe, c'est des gens, c'est humain, défaire et imposer, ou imposer, on n'aurait pas pu imposer, mais faire sortir des personnes qui sont dans le groupe depuis le début, c'est totalement déstabilisant et je pense qu'on aurait sans doute dû faire face à une reconstitution du groupe. Ils ont cherché ensemble une solution, ils ont demandé à Axanis d'essayer de trouver un système qui permette à ces deux foyers de rester dans ce groupe. Parce qu'il y a une vraie envie de vivre ensemble. La chambre, si on la met effectivement là, on peut avoir peut-être une porte coulissante qui peut rester ouverte quand vous avez un peu comme c'est là. Voilà, ça peut devenir un bureau, quoi. Effectivement, un prolongement du oui, par exemple. Oui, c'est pas bête, ça. Ils ont pris le temps quand même de chaque habitant de savoir comment chacun se voyait, vivait, quoi, déjà. Donc, leur préoccupation, c'était notre usage. C'était pas leur image. Tu vois ? Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de différence dans les surfaces des chambres. Hein. C'est ça. Paradoxalement, c'est donné à chaque foyer, la possibilité de construire un logement presque sur mesure. C'est quand même assez remarquable comme idée. Mais ça, c'était inattendu pour moi. Ce travail-là sur les logements, ça a permis à chacun de se décentrer du collectif. Oui. Tu achètes un appart. C'est ça. D'abord, dans un habitat partagé. Une donnée qui est intéressante, c'est cette donnée-là. Après, moi le souci c'est que j'ai Brian qui travaille de nuit, alors il dort la journée, donc ça serait bien d'isoler la chambre, au moins notre chambre. Ça serait laquelle, vous, votre chambre? Tout le monde n'a pas eu forcément ce qu'il voulait, puis sans forcément être déçu ou créer un malaise. Il y a eu des discussions, et puis des choses il y a eu des compromis. Khadira, c'est à cheval sur... C'est vous qui avez fait la demande que ça puisse avoir une communication. Oui, mais je voulais juste comme un petit balcon, tu vois, un peu comme vous avez devant. Là. Et puis les deux dernières sont là, en fait. Donc, les deux filles. 18, 15, 11, 9 et 4. Voilà. D'accord. Du fait qu'il y ait 5 enfants à l'étage, pour eux c'était compliqué, donc ils avaient pensé à des chambres ouvertes. Mais pourquoi pas, peut-être dans certains pays d'Europe du Nord, ça aurait fonctionné. Il se trouve qu'on est un peu plus latin, j'en sais rien, mais non, on avait envie que chaque enfant ait son intimité. Il y a eu une proposition qui a été faite, j'ai fait une contre-proposition qui a été entièrement validée, ça a été comme une lettre à la poste. Pourquoi c'est pas possible d'avoir la chambre qui donne sur la terrasse? Qu'est-ce qu'il y a dessous là? Mais dessous, c'est la voirie... On s'en fiche. Ça coûte trop cher de faire 10 mètres de long de plus de terrasse jusque devant la fenêtre d'une chambre. Ça, c'est sûr nous, on va vers l'économie. On a déjà trouvé une solution justement pour qu'on arrive à passer de 8 mètres à 12 mètres carrés. Qui est une prouesse. Et pourquoi ça peut pas être de ce côté? Ça permet aussi de respecter... En fait, le bâtiment est dessous là, c'est celui-ci. Finalement, plus on élargit les espaces personnels, moins on investit les espaces mutualisés. C'est une équation qui ressort des reportages qu'on a vus. Quand vous avez fait un plan et qu'il vous plaît, c'est difficile d'en venir en arrière. Celui-là me plaît. Ce que je veux dire par là, c'est que les plans, chaque plan n'est pas figé. Il ne faut pas à chaque fois repartir sur la page blanche. Il y a eu un petit malentendu. Moi, je les ai rencontrés pour moi et ils m'ont dit on ne parle pas de l'appartement, c'est juste pour vous connaître. Et 15 jours après, ils présentent des plans. Là, on essaie de trouver une solution pour que ce plan se devienne qualitatif selon ce que vous désirez. Oui, mais je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup de stress, beaucoup d'énervement. Et vous avez travaillé aussi, alors que tout ça aurait pu être évité si on s'était rencontrés. Le plan qu'on a décidé respecte le dernier plan que vous nous avez donné. Mais je sais, mais je l'ai fait toute seule, je ne l'ai pas fait avec vous.
Si on en avait parlé, ça aurait été mieux. Ah oui, ça doit être. Ah mais t'as vu le livre, t'as vu Il y a un petit problème à la fin qu'on va essayer de résoudre. Hein, parce que on est là pour résoudre des problèmes. Et il y a toujours une solution. Encore faut-il que cette solution convienne à tout le monde. Quel suspense! N'est-ce pas? Je ménage le suspense. Non, voilà. Compte tenu de l'ouverture des plis, il y a une plus-value de 308 000. Une paille. C'est du PVC. C'est que de taxe, ça. Une paille. Oui, une botte de paille. Voilà. Une botte de paille. Une grande. Voilà. D'accord? Si on remplace ce torchis par des cloisons classiques comme on fait aujourd'hui, en placo, on gagne 50 000. On s'est posé la question de la terrasse accessible. Elle a un surcoût par rapport à une terrasse non accessible. Alors, terrasse, ça fait 30 000. On n'avait pas décrit un cahier des charges de votre logement en disant, en vous assurant que ce serait de la menuiserie bois. Enfin, on n'est jamais rentré là-dedans. On a dit qu'on pousserait l'objet écologique le plus loin possible. C'est ce qu'on a tenté de faire. C'est ce que la maîtrise d'œuvre a poussé jusqu'au bout, jusqu'à la réalité du chiffrage des entreprises aujourd'hui qui nous dit qu'on peut maintenir certaines prestations, rester dans un habitat écologique avec des murs en paille, mais qu'en revanche, on doit essayer de faire l'impasse ou des sacrifices sur certaines prestations. Il y a plusieurs pistes, mais on est là pour en discuter. Il y a plusieurs plus, mais il y a déjà ça. Il y a déjà ces trois. Voilà. Non mais celles-là, on les a identifiées. Voilà, après, il y en a d'autres qu'on n'a pas chiffrées, parce qu'on était incapable de les chiffrer comme ça, et puis c'était un peu bête de faire des chiffrages sur des choses qui ne sont pas, qui ne seraient pas acceptables, par exemple. Alors, quelles sont les pistes éventuelles qu'on peut... Quoi, pardon? Dis ça non plus, ça n'est pas forcément acceptable. Mais si on arrive à absorber les 308 000 avec vos capacités financières, il n'y a plus de problème. Hein. Peut-être commencer par là. Mais c'est bien ce que je dis. Mais attendez. Non, mais avant, il ne faut pas qu'on il ne faut pas qu'on arrive à une impasse. Si on ne veut pas ça, ni ça, ni ça, ni ça, on fait quoi? Il faut chercher, il ne faut pas dire non. Quoi. Il faut chercher. Voilà. Ça dépend, c'est chacun qui peut se prononcer. C'est un projet pilote, il est bancal depuis le début. Chacun rectifie comme il peut. Et parce qu'on avance petit à petit. Il est bancal dans le sens. Je m'en bats le corps. Non, on dit un autre mot. Il avance pas à pas depuis le début. Je suis désolée, c'est la vérité. Bon voilà, on a pensé à tous ensemble à un projet, on a fixé un budget. Bon, mais il s'avère que maintenant, pour avoir le minimum de ce qu'on veut tous, eh bien, il faut qu'on rajoute 300 000 € sur le projet. Alors que, voilà, comment on fait? C'est vrai que sur le coup, on a pris une claque, mais en même temps, ça a été hyper rapide. On a vite refait les comptes, et puis ça a été vite vu. Hein. Ou alors, il aurait fallu vraiment faire des coupes dans le côté écologie du bâtiment. Il aurait fallu se retrouver avec du PVC, se retrouver avec de la briquette au lieu de la paille. Voilà, il aurait fallu... On a apporté une partie de solutions techniques en faisant des propositions qui avaient des incidences financières sans avoir d'incidence sur la qualité du bâti. Et eux ont fait également un chemin de l'autre côté en allant voir, en faisant des efforts financiers pour pouvoir maintenir le principe qu'ils avaient défini depuis tant de temps. C'est avec ça qu'ils font l'enduit, terre? Il faut le mouiller, non? Non, regarde, il la passe dans cette machine qui la concasse. Ah, voilà. formidable. Ils en font une base. Tu vois, voilà.
Voilà, là on voit donc le mélange de terre, de paille et de sable. C'est superbe. Hein, et ça a été fait il y a une semaine. Hein. Vous savez, avec la chaleur qu'il fait, c'est pas encore sec. Ouais. Vous marquez votre nom, votre prénom, la date et vous apposez votre signature à côté de votre nom. Bien, donc voilà, donc écoutez, à la ruche. Allez, chantez. Une de nos obsessions était de réaliser cette opération dans un laps de temps, c'est ce que je disais au début, de l'ordre de 3 ans. On sera 3 ans et demi. Bon, mais c'est conforme à une opération, j'allais dire, pratiquement de promotion classique. Là, on est dans un schéma économique, entre guillemets, reproductible. C'est ça l'expérience principale. D'abord, c'est une volonté d'idéaux et de créer que les habitants retrouvent leur dignité d'habiter et de vivre ensemble, quoi. Ça fait 4 jours que je suis dans la boue. Voilà, alors ça c'est un mélange de terre et de paille. Et on recouvre de chaque côté de façon à donner prise comme ça sur ces machins en bois. Voilà. Par déjà les valeurs qu'on partage, qui sont des valeurs morales, ça représente un engagement moral qui est très fort. Peut-être plus fort qu'une signature ou qu'un acte notarié sur lequel on peut revenir moyennant quelques sous, c'est pas compliqué à gérer un notaire. Alors qu'un engagement moral, solidaire, c'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond comme engagement. Aujourd'hui, ça champignonne à une vitesse folle avec des systèmes constructifs préétablis. Enfin, on est dans une économie très fermée. Et aujourd'hui, c'est la possibilité de faire autrement grâce à un collectif, quoi. On est par essence plutôt frileux sur certains points et on ne serait sûrement pas allé aussi loin si on n'avait pas eu cette incitation forte des habitants. Encore une fois, on en revient à l'aventure humaine. Là, c'est vraiment... Et on a affaire à un groupe de personnes, de belles personnes, qui ont mis un point d'honneur à aller au bout de leurs engagements. Ce qu'on a, nous, devrait être la norme. Et ça ne devrait pas être justement ce qui sort du lot. Et puis d'avoir même plus, je pense, que ce qu'on espérait. Parce que avant d'être un projet de construction financier, et les banques et les machins, il y a d'abord un rêve qui est là au départ, quoi. Il y aura une pergola là qui va être. En fait, il va y avoir du caillebotis qui va être en forme du logo qu'on a créé pour la ruche. Chacun de son côté. On met le haut. Non, on met d'abord le haut. Attends, voilà. Le haut, vous enfoncez le haut. Ok. Vous levez, vous enfoncez le bas. Allez là-bas. On porte. Et maintenant on passe vers le bas.
Dire que ça va pas bouger cette affaire. Ok, après on fera le bouchage. Ça va être la vitrine pour Axanis, la vitrine pour plein de monde, pour Bègle, pour ci, pour là. Tout le monde nous attend au virage. Et ça, je pense qu'aussi à ce niveau-là, oui, on bénéficie de prestations, de subventions. Enfin, je veux dire, tout le monde y met un peu du sien, du temps. Voilà, enfin. Moi, je me dis maintenant, la balle est dans notre camp. Parce que les partenaires, ils ont joué leur rôle. Les institutions ont joué leur rôle, la mairie de Bègle, etc. Et maintenant, c'est à nous de faire vivre ce projet. Finalement, on sait comment faire maintenant. On sait qu'on peut se réunir, qu'on peut discuter, on sait qu'on peut... qu'on n'a pas les mêmes tempéraments, mais qu'on arrive à trouver des solutions en discutant. Voilà, et ça, c'est peut-être l'évolution qu'on a eu chacun là-dessus. C'est ça, c'est que maintenant, on sait qu'on peut le faire et on peut le continuer. Voilà. Que je suis né, c'est sur la rive où la Paris que tout près d'un navire aiguillé, desquels Bordeaux et roule le Toulon. C'est sur ces quais que j'ai primé, route de baril roule la barrique, à charger des bateaux d'anglais, de vin de Bordeaux et roule le Toulon. Il était beau, c'est long courrier, mais ils ne sauront jamais rien du fleuve. Ils étaient fiers, ces mariniers, lorsqu'ils remontaient sur le mascaré. Ils étaient beaux, ces longs courriers, mais ils ne sauront jamais rien du fleuve. Ils étaient fiers, ces mariniers, lorsqu'ils remontaient sur le mascaré. C'est sur ces quais qu'on a dansé, avec les filles au milieu des barriques, en gueulant des chants de livrée. À coups de Bordeaux et roule le tonneau. C'est sur ces quais que j'ai rêvé de beaux navires où roule la barrique, et qu'un matin j'ai embarqué, quitté Bordeaux et roule le tonneau. Ils étaient beaux, ces longs courriers, mais ils ne sauront jamais rien du fleuve. Ils étaient fiers, ces mariniers, lorsqu'ils remontaient sur le mascaré. Ils étaient beaux, ces longs courriers, mais ils ne sauront jamais rien du fleuve. Ils étaient fiers,